prince Harry Invictus Games recevra un don de 18 millions de livres sterling, 30 millions de dollars, des autorités canadiennes avant le prochain tour de compétition dans 3 ans. Le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à La Haye pour les Jeux Invictus retardés en avril. Le duc de Sussex, 37 ans, a fondé les Jeux en 2014 en tant que compétition mettant en valeur les capacités des militaires blessés et blessés. Le prince Harry a annoncé le mois dernier que le Canada serait le pays hôte des prochains Jeux, qui inclut désormais les sports d'hiver adaptés. Les Jeux de 2023 auront lieu à Düsseldorf, en Allemagne, en septembre de l'année prochaine. En avril, le prince Harry a déclaré qu'il était extrêmement excité de déclarer le Canada comme destination pour les premiers Jeux d'hiver hybrides. Il a ajouté, avec un profond respect, « Je suis également heureux de partager que les Jeux au Canada se dérouleront en partenariat avec les Premières Nations, dans un esprit de vérité et de réconciliation avec les communautés autochtones. » Avant que les préparatifs ne prennent forme, le gouvernement canadien et le gouvernement régional de la Colombie-Britannique font tous deux un don de 15 millions de dollars, pour soutenir les Jeux Invictus de 2025. La compétition aura lieu à Vancouver et à Whistler. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré que les Jeux de 2025 auront une sensation uniquement canadienne combinée à l'impact profond que les Jeux ont eu sur les anciens militaires. Il a dit à une foule à Vancouver, pour la toute première fois, et de manière classique canadienne, ces Jeux comprendront des sports d'hiver. Il a ajouté, nous savons tous que lorsqu'il s'agit de sports d'hiver, nos compétiteurs canadiens leur montreront comment s'y fait. Il a poursuivi, vous pouvez avoir tout ce dynamisme et cette poussée et cette quête pour donner tout ce que vous êtes à vos coéquipiers, à votre service, à votre pays. Il a déclaré, si est ce que permet Invictus. Pas seulement les concurrents, mais les camarades, les familles et nous tous à vivre, à célébrer. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré que la région était fière d'accueillir l'événement le plus inclusif à ce jour. Il a commenté, nous sommes fiers d'amener les Jeux Invictus 2025 en Colombie-Britannique. Aux côtés des nations hôtes locales, nous sommes impatients d'accueillir les athlètes à Vancouver et à Whistler pour les Jeux Invictus les plus accessibles, innovants et inclusifs à ce jour. Le Canada revêt une importance particulière pour le duc et la duchesse de Sussex, qui ont débuté leur relation aux Jeux Invictus de Toronto en 2017. Le couple, ainsi que leur enfant aîné, Archie, ont brièvement déménagé au Canada avant de s'installer définitivement en Californie, où ils résident maintenant. Cela survient quelques jours seulement après que le prince Harry a annoncé que 2 nouvelles nations participeront aux futurs Jeux. Le 18 mai, la fondation Invictus Games a révélé que le Nigeria et la Colombie rejoindraient la liste dans une nouvelle structure communautaire. Le prince Harry a déclaré, « Le monde a ressenti le pouvoir de notre communauté Invictus le mois dernier à La Haye, et maintenant, je suis ravi d'annoncer que nous avons 2 nouvelles nations, la Colombie et le Nigeria, rejoignant notre famille internationale inspirante. » Il a ajouté, alors que nous continuons à exploiter le pouvoir du sport dans la récupération et la rééducation tout au long de l'année, je suis fier de partager qu'Invictus est désormais représenté sur tous les continents, sauf l'Antarctique. La communauté des nations Invictus est bâtie par la résilience des hommes et des femmes qui servent ou ont servi, et si est un honneur distinct d'offrir à encore plus de militaires et d'anciens combattants blessés et malades la possibilité d'être inclus dans la communauté et la programmation. Nous offrons